c'est un 9. Et vous savez quoi? C'est même un sacré 9. La performance de Gonzalo Garcia, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On s'assoit et on applaudit. La vérité, ce qu'il a fait au Betis Séville, c'est illégal. C'est illégal. La hate watch a été tellement atroce aujourd'hui. Victoire 5-1 du Real face au Betis. Triplé de Gonzalo Garcia. Même Raúl Asensio, il s'est mis à marquer. Rodrigo, match de foot, double passe D. Non, c'est affreux ce qu'on a vécu. Heureusement que Vinicius est stratosphérique et qu'il est là pour nous redonner un petit peu de plaisir dans les matchs. 18e match d'affilée sans marquer. On continue, on va aller les chercher. On va aller le chercher, ce record de Rodrigo, Vini. Je vous mens pas, même si c'était un Betis remanié, je me suis posé devant le match, je me suis dit là, Real Madrid sans Mbappé, ça va galérer à marquer, on va se régaler. Gonzalo Garcia, il m'a dit, tais-toi. Tais-toi, il est arrivé, il nous a mis un but de la tête, un but, contrôle poitrine, reprise de volée et une matchère. C'est un triplé de numéro 9. Il s'est marqué dans toutes les positions, il faut arrêter. Tête, contrôle poitrine, reprise, matchère, qu'est-ce que tu ne sais pas faire? Le mec, il a jamais de temps de jeu, il arrive, il te met un triplé comme ça. Mais en fait, la Xabi Alonso, ça va lui casser la tête de faire des compos. Parce que s'il continue comme ça pendant les 3 semaines d'absence de Mbappé, va dire à Gonzalo Garcia, une fois qu'Mbappé il revient, tu vas faire tous tes matchs sur le banc. Non, donc il va devoir caler Gonzalo Garcia de temps en temps, Mbappé, Rodrigo, Vinicius. Ça va être un casse-tête de ouf. Bref, aujourd'hui on peut le dire. Bravo au Real Madrid, vous revenez à 4 points. Mais on est toujours premier et vous avez toujours plus d'une victoire de retard. Donc maintenant ces performances-là, il va falloir les répéter si vous voulez nous rattraper. En tout cas aujourd'hui, match de fou, franchement rien à dire. Il y a très peu de joueurs qui ont fait un mauvais match et Gonzalo Garcia, c'est choquant. Non, aujourd'hui, le match, c'est choquant. Parce que ce que le Real Madrid a fait aujourd'hui, ce qu'ils ont fait aujourd'hui dans ce match, tu ne l'as pas vu depuis plus d'1 an avec Carlo Ancelotti. La prestation qu'a sorti le Real aujourd'hui dans le pressing, dans l'attitude, dans les mouvements, dans les combinaisons, dans la qualité de passe, dans le placement, dans tout, dans l'aide à tes coéquipiers, dans les retours défensifs, ça a été exceptionnel. Énorme match du Real Madrid et il faut le dire. Et ce n'est pas une question d'adversaire, c'est une question d'attitude. C'est une question de manière de jouer, c'est une manière de faire. Et aujourd'hui, le Real Madrid a été exceptionnel et ça fait longtemps que les Madrilènes ne se sont pas régalés autant devant un match. Xabi Alonso l'avait dit en conférence de presse quand il est arrivé au Real Madrid. Je veux que quand les supporters regardent le Real jouer, ils se disent waouh, qu'est-ce qu'on joue bien. Et ça, c'est une réalité. En 3 matchs, Xabi a réussi à transformer cette équipe parce qu'aujourd'hui, le Real Madrid a été exceptionnel. L'attitude, le pressing qui a été mis en place par le Real aujourd'hui, ça a été monstrueux. Avec Gonzalo Garcia qui pressait de partout et qui courait partout. Et lui, on va en parler. Kylian Mbappé avait l'air jaloux après le triplé incroyable de Gonzalo Garcia qui pourrait lui prendre sa place. Et Vinicius s'est directement dirigé vers les vestiaires après qu'il ait été sifflé par tout le Bernabeu. Je vais tout vous expliquer, vous allez coller. Tout comprendre, faut savoir que dès que le match a commencé, Vinicius a failli obtenir un penalty face au Betis. Ça n'a pas été sifflé, Vinicius avait l'air frustré. Et c'était pas très grave parce qu'une dizaine de minutes après, Rodrigo a envoyé ce coup franc dans la boîte. Gonzalo Garcia a ouvert le score avec une tête incroyable. Et regardez la réaction de Kylian Mbappé, il avait pas l'air impressionné du tout. Trent et sa copine et Eder Militao regardaient également le match, ils avaient l'air quand même plus enthousiastes. Et Gonzalo Garcia ne s'est pas arrêté du tout à cette première tête parce qu'au début de la deuxième mi-temps, Valverde lui a envoyé un centre qu'il a dans un premier temps incroyablement bien réceptionné avec les pecs. Et derrière, avant même que le ballon touche le sol, il a envoyé une volée de fou malade, on aurait dit qu'il était dans un dessin animé. Le ballon est parti tout droit à une vitesse exceptionnelle vers la cage, le gardien pouvait rien faire face à ça. Encore une fois, ça n'avait pas l'air de choquer Kylian Mbappé du tout. Que Xabi Alonso de son côté a commencé à applaudir Gonzalo Garcia qui a fait un but exceptionnel. Du coup, en voyant ça, Kylian Mbappé a également commencé à l'applaudir. Pour finir, Gonzalo Garcia a fini par mettre une talonnade incroyable qui a complètement trompé le gardien adverse. Vinicius, quant à lui, a été sorti et sifflé par tout le Bernabeu à la 75e minute. Du coup, il est parti tout droit au vestiaire. Je vous écoute. Je vous écoute. On est dépendant, non? Je vous écoute. Tu gagnes 5 buts à 1. Ton numéro 9, il met un triplé, mais tout le monde a été concerné. Tes ailiers, ils étaient libérés, ils faisaient du sale sur le côté. Tes milieux de terrain, ils étaient épanouis, ils faisaient ce qu'ils avaient à faire. Défensivement, on a été assez solide, même si à un moment, c'était un peu bizarre. Quand on vous dit qu'on a besoin d'un numéro 9, vous nous prenez pour des fous. Là, il y a un numéro 9 qui a mis un triplé, mais bizarrement, on va pas se dire, ouais, il y a que lui qui a marqué, il y a que lui qui a fait son match. Non, tout le monde était concerné. Mais quand Kylian, il met des triplés, on est tous en mode, ouais, il y a que Kylian, il porte le Real Madrid. Là, aujourd'hui, il y a eu un autre triplé. Mais personne se dit que Gonzalo Garcia, c'est le seul qui a bien joué. Les gars, au bout d'un moment, comprenez ce qu'on vous dit. On vous dit pas que Kylian, je sais pas quoi, on l'aime pas, on s'en bat les couilles de ça. Aujourd'hui, vous avez vu le match. Ça fait combien de temps le Real n'a pas marqué 5 buts dans un match? Les gars, c'est criant. C'est criant. Triplé, tu veux quoi? Pied droit, pied gauche, tête, tu vas dire quoi? Les gars, au bout d'un moment, arrêtez de votre Zumba, là. C'est devant vos yeux, vous faites juste semblant, frère. Voilà ce qui se passe quand tu mets un vrai neuf au Real Madrid, les gars.
5-1 contre l'une des meilleures équipes de Liga. 5-1 contre le Betis Séville. L'un des meilleurs matchs du Real Madrid cette saison. Je vous le dis, les gars. Gonzalo Garcia, c'est un meilleur neuf. Je dis un meilleur neuf, pas un meilleur joueur. Un meilleur neuf qu'Mbappé. Je vous le dis, les gars. Mais on sait très bien, voilà. C'est le seul club où tu sais que tu as un joueur qui va mettre un triplé, mais il va retourner sa sorte sur le banc sur le prochain match. Pourquoi? Parce que M. Xabi Alonso ne voudra pas prendre ses responsabilités, il ne voudra pas faire les bons choix pour mettre tout simplement Vinicius sur le banc, Mbappé à gauche et Gonzalo en neuf. Comme ça aurait pu être la possibilité de Bellingham en neuf par exemple, ou en faux neuf, on en a parlé. Donc voilà les gars. Quand ça te prenait pour un fou, quand je vous disais les gars, que Mbappé n'est pas fait pour être un numéro 9. Quand je vous disais que Mbappé a montré ses limites en tant que neuf, quand je vous disais que Mbappé peut, dans certains contextes, dans certains matchs, être un très bon neuf, mais sur certains autres matchs où c'est plus compliqué, où l'adversité elle va être différente, on va avoir un autre niveau. Mais les gars, aujourd'hui, Gonzalo Garcia, c'est pas juste une surprise, les gars. On se rappelle qu'il est juste à l'image, tout simplement, de ce qu'on a pu voir, en Coupe du Monde de club. Il est sur la continuité de ce qu'on peut voir. Voilà le championnat dans lequel on est, les gars. Voilà le championnat dans lequel on est. Voilà le championnat dans lequel on est. Le 6e au départ. Voilà le championnat dans lequel on est. Ils viennent au Bernabéu, ils ne savent plus aligner 2 passes. Ils savent aligner 2 passes, 2 tirs. Ils ne savent plus. Ils ont mis un but, c'est bon. Ils encaissent 3 derrière, c'est bon. Comment vous pouvez prendre 5 face à une équipe comme ça? 5. Bêtise, ballon-pied. Vaut rien. Bêtise ballon-pied, Toka, bêtise ballon-pied, Nula, bêtise ballon-pied, yeah. Quel supplice de regarder ce match, des bandes de vauriens. De toute façon, Madrid, prochain match, l'Atlético, on vous attend. J'ai dit, prochain match, l'Atlético, c'est devant. C'est le rival madrilène, les Cholo. On vous attend devant. Parce que je comptais vraiment sur ces mecs-là. Anthony, Toka, petit. Mais l'Atlético de Madrid vous attend devant. Tout ce que j'ai à dire. Oui, je suis désolé les gars. Xabi Alonso, à partir de maintenant, après ce match, tu vas faire attention à tout ce que tu fais. Mais les gars, comment on a pu mettre Milan, ce monstre, sur le banc? Surtout qu'on avait vu en Coupe du Monde des clubs. Le mec arrive, te sort toute la panoplie d'un numéro 9. Premier but sur un excellent service de Rodrigo. Vu qu'on est dans Shaolin Soccer, Valverde lui envoie un ballon du milieu de terrain. Contrôle poitrine, juste devant la surface. Oriente et laisse le ballon retomber. Il t'envoie un pétard pas dedans les cages. Impossible à arrêter. Arda Güler rentre et tous les meilleurs passeurs de cette équipe arrivent à le trouver. En pleine surface, il reçoit un ballon de Arda Güler. Pendant que le gardien pensait qu'il allait tirer sur lui. Talonnade. Tout le monde est resté choqué, tout le monde est resté immobile. C'est le 9 ultime ou quoi? But par la tête, but talonnade, but contrôle poitrine demi-volée. Toute la panoplie d'un putain de numéro 9 réunie en un joueur qui en plus de ça exerce un pressing de fou. Moi je suis pas là pour vos on joue mieux sans Mbappé et tout, j'en ai rien à faire. Par contre, toi, fais attention à tout ce que tu vas faire à partir de maintenant. Parce qu'aujourd'hui, un numéro 9 qui propose ça, sachant qu'il y a de nombreux matchs au fil de la saison, à partir de maintenant, tu ne peux plus éternellement le bench sur le banc. Il y aura des matchs pour Kylian, et forcément, il jouera beaucoup plus que lui. Mais aujourd'hui, après ça, tu ne peux plus le mettre sur le banc comme ça. L'Espagne va falloir songer à vite l'appeler en équipe nationale. Les Madridistas, on vient de mettre une manita au Betis Séville. On gagne le match 5-1 avec un Gonzalo Garcia prolifique. Et d'ailleurs, Gonzalo Garcia, mon petit, je t'aime. Xabi Alonso, s'il te plaît. Gonzalo Garcia, actuellement, il est en confiance. Maintenant, faut le laisser dans sa dynamique. Le Bernabéu t'aime, mon petit. Monsieur Kylian Mbappé Lotin commence à chercher une place sur les côtés. Ou je ne sais pas, peut-être former une attaque à 2 avec Gonzalo Garcia. Mais mon gars, tu ne peux plus rester seul en 9. Mais qu'est-ce qu'on veut de plus? Le petit, il aime le Real Madrid, il a la rage. Il a du talent, mine de rien. Qu'est-ce qu'on lui veut de plus pour lui accorder de la confiance et du temps de jeu? En plus, aujourd'hui, il y a tout le monde qui a participé à la Zumba. On a même Raúl Asensio avec son grand écart postérieur qui a mis un but de tête. Premier but sous les couleurs du Real Madrid pour lui. Même l'acteur hollywoodien, il a mis un but aujourd'hui. Les gars, c'est trop. Rodrigo, il fait un très bon match aussi. J'aurais bien voulu qu'il mette son petit but, mais je crois qu'il s'en sort avec des passes décisives, je pense. Mais ça fait grave plaisir de le retrouver à ce niveau. Et j'espère vraiment qu'il va continuer sur cette lancée-là parce qu'il peut tellement nous faire du bien. Vinicius, malheureusement, c'est ma petite déception de la journée. Là où t'as tous les autres qui ont profité de la Zumba, qui se sont amusés, qui ont bien joué, qui ont fait ce qu'il fallait, Vinicius, en fait, les 10-15 premières minutes, tu vois qu'il y a de la volonté. Il court, il est là, il élimine son vis-à-vis, il travaille son vis-à-vis, il fait le taf.
Par contre, il disparaît complètement après la 20-25e minute de jeu. Et après ça, on le retrouve plus. Deuxième mi-temps catastrophique. Il est absent. Et on l'a même senti dans son attitude dans la deuxième mi-temps. Il était nonchalant. Il était dans la gestu, tu le voyais. Il ne faisait plus réellement les efforts. Et je ne sais pas ce qui se passe avec lui. Quand je l'ai vu en train de sortir, tu voyais qu'il s'en voulait quand même. Mais il me fait de la peine à force. Rudiger, lui, des fois, il est toujours aussi bizarre. Donc, je n'en parle pas à 15 000 ans. Bellingham, il y en a qui vont être durs avec lui sur ce match, mais moi je trouve qu'il a plutôt fait un bon match. Ouais, je vous le dis. Par contre, il y a encore de l'amélioration à voir, surtout dans ce nouveau rôle de milieu de terrain qu'il a. Mais franchement, il y a beaucoup de positifs. Arda Güler, j'ai bien aimé son entrée en jeu aussi. Et c'est là qu'on voit que ce petit-là, en vrai, on va le laisser se reposer sur le banc, qu'il réfléchisse un peu. Il entre un coup de match, voilà, par-ci, par-là. Peut-être que ça va l'aider à reprendre en confiance, mais en attendant, laisse la place de titulaire. Kamavinga, le match de patron qui nous a sorti aujourd'hui également. Je trouve qu'il se complète bien avec Tchouaméni. Par contre, je trouve que son jeu doit encore prendre un tout petit peu en maturité. Parce que dans les derniers gestes, quand il est aux abords de la surface ou dans la surface, t'as l'impression qu'il perd toute sa tête. Il n'arrive pas à avoir la lucidité, mais je vous jure, quand il va travailler ce truc-là, et qu'il va être monstrueux dans ce registre-là également, il peut être injouable. Mais sinon, bon match dans la globalité. Il y a également du négatif. Dites-vous que le Betis Séville, ils ont fait des tocards offensivement. Parce que ce match-là, à plusieurs reprises, on s'est fait peur. Moi, je vous le dis, je ne suis pas encore totalement rassuré. Tu joues pareil face à l'Atlético, on peut se refaire déglinguer. Je dis ça, je dis rien. Je trouve qu'on n'est toujours pas encore prêt pour affronter des gros clubs qui sont là, qui peuvent te tuer des matchs en 2-2. Mais bref, dites-moi ce que vous avez pensé du match dans les commentaires. Et surtout, pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. Victoire 5-1. Oui, on peut gagner un match tranquillou, ça fait plaisir. En plus de ça, Gonzalo triplé. Tout ce qu'on dit là, on ne peut pas marquer des buts sans Mbappé. Le petit l'a dit, ne vous inquiétez pas, je suis là. De la tête, c'est facile. Reprise à l'entrée de la surface, il n'y a pas de souci. Tenez, c'est cadeau. Madjer, bien évidemment, comme aussi je sais faire ça. Je peux marquer des buts comme vous voulez. Mais attention, il ne faut pas venir quand on n'a pas besoin d'Mbappé. Je vous vois venir, donc commençons tranquillou s'il vous plaît. Le match très intéressant, première mi-temps. On s'est fait un peu peur en fin de première mi-temps parce que dès le moment où on marque, on commence à reculer. Vinicius, première mi-temps, très intéressant, mais j'ai trouvé qu'il a commencé à baisser un peu de niveau. En plus, sa sortie, on a vu qu'il n'était pas content. Pas du tout. Les entrées, même Franck Garcia, il a marqué. Même Franck Garcia, il a marqué. Mais tu penses que, toi là, on va pas te pardonner. C'est pas parce que tu as marqué que ça y est. Franck Garcia titulaire. Non, arrête ça. Mais bon, mes madristas, encore une fois, on a gagné 5-1 pour une fois qu'on n'était pas stressé. Certes, ils vont dire c'est bêtise, mais avant le match, vous ne disiez pas ça. Avant le match, c'était pas bêtise. Avant le match, on allait perdre. Donc, résultat, victoire 5-1 et on prend. Expliquez-moi un concept, les gars. Est-ce que le Real Madrid mérite d'avoir Gonzalo Garcia dans son équipe? Parce que ce joueur, le Real Madrid ne le mérite pas. Il ne le mérite pas et il ne le respecte pas, les gars. Les gars, il est trop fort au football, mais le Real, lui, il pense qu'à des superstars. Les gars, regardez le premier but de Gonzalo Garcia. Regardez son deuxième but et son troisième but. Ça, c'est son premier but qui marquait la tête, les gars. Le gardien, il est battu. Regardez, même là où le gardien, il se retrouve. Regardez la tête qu'il met, les gars. Regardez là où le gardien se retrouve. Regardez le deuxième but. Théma, les gars, les contrôles. Contrôle de poitrine. Frappe, les gars. Une pure frappe, les gars. On dirait c'est lui qui dirige la balle. Il veut que la balle va au fond du filet, les gars. Regardez-moi ça. Non, les Real, vous ne le méritez pas. Et regardez le troisième but. Arda Güler qui reçoit le centre de Rudiger et il lui fait la passe. Regardez la finition, les gars. C'est un truc de fou, les gars. Que tu sois barcelonais ou tu supportes je sais pas quelle équipe, tu dois aimer ces joueurs. Il est trop fort au football. Voilà.